E dunque per compiere questo meeting di Corsica Libera di giornata 2018 vi domando da qui il nostro presidente a tutti, Gian Guido Talamogna. Buonasera a tutte et buonasera a tutti. Je voudrais d'abord adresser mes remerciements aux délégations étrangères qui sont venues souvent de très loin pour venir une fois de plus nous apporter leur solidarité et poursuivre cette aventure commune qui a commencé il y a si longtemps. Je voudrais remercier également l'ensemble des représentants des tendances politiques corses qui sont venus discuter avec nous à l'occasion de ces journées. Je voudrais enfin adresser mes remerciements aux militants de Corsica Libera qui ont travaillé à l'organisation de ces journades cette année encore, qui n'ont pas compté leur temps, leurs efforts et sans elles, sans eux, il n'y aurait pas de journée internationale. Je vous demande de les applaudir. Je voudrais enfin adresser aux prisonniers et aux recherchés nos souhaits de liberté rapide et totale sur leur terre, dans leur foyer, avec leur famille, car le sort d'un patriote corse, quel qu'il soit, n'est pas d'être au maquis, n'est pas d'être en prison, mais d'être libre sur sa terre et parmi les siens. Je voudrais enfin, en mon nom personnel et au nom de Corsica Libera, remercier chaleureusement le président Puigdemont pour son message. J'espère que l'an prochain, conformément à son vœu, il pourrait être présent physiquement aux Journées internationales de Corte. Je vous demande de l'applaudir pour le remercier de ce message d'amitié. Nous voici réunis cette année encore pour faire valoir le droit imprescriptible de la nation corse à la vie et à la liberté. Cette année encore, nous sommes entourés d'amis venus de loin pour célébrer les liens fraternels et politiques qui nous unissent depuis des décennies. Et je voudrais, dans le fil des discours du président Puigdemont, du vice-président Josep Luis Carod Rovira et d'Arnaldo Otegi, prolonger la réflexion qu'ils ont introduite sur deux points importants: la notion de république et l'Europe. Arnaldo a parfaitement raison de dire que les jacobins français n'ont pas le monopole du concept de république. Il nous a fait l'amitié de se référer à cet égard au XVIIIe siècle insulaire et à la République de Paris, Joseph Louis aussi d'ailleurs, laquelle fut créée à une époque où la France vivait et tremblait sous le joug d'un roi de droit divin. Par-delà les siècles et les manœuvres répressives françaises, cette République corse continue à vivre et elle est même réapparue au grand jour en décembre 2015 lorsque fut installé le nouveau gouvernement national corse, héritier direct de celui de Pau. En janvier dernier, après que les Corses nous ont manifesté à nouveau leur confiance, à la majorité absolue cette fois, nous avons prêté serment sur le préambule de la Constitution de 1755. Ce préambule de 6 lignes comporte
4 innovations extrêmement étonnantes pour l'époque. Premier élément, la notion même de constitution, texte fondamental s'imposant au gouvernement lui-même. Deuxième élément, le concept de nation, en son sens moderne, à savoir celui d'une communauté humaine dotée d'une volonté politique collective, opératrice d'un destin commun. Troisième élément, le droit au bonheur, dont Saint-Just dira bien plus tard qu'il constituait une idée neuve en Europe. Quatrième élément enfin, le droit des peuples à l'autodétermination, droit qui ne sera reconnu par la communauté internationale qu'au XXe siècle. Et encore, en théorie simplement, et non dans le concret, ce que malheureusement le cas de nos amis catalans nous a permis de constater il y a seulement quelques mois. Nation, constitution, droit au bonheur, autodétermination, 4 notions qui sont loin d'être périmées, mais qui sont au contraire d'une brûlante actualité. C'est la raison pour laquelle c'est sur ce texte constitutionnel que nous avons levé la main et prononcé au juramento, manière de signifier à tous que pour notre majorité, il garde toute sa force politique et qu'il demeure, comme disent les juristes, de droit positif. Comprenez qu'il a pour nous aujourd'hui encore force de loi et même de loi fondamentale. Si nous avons accepté de discuter avec Paris de l'introduction dans la Constitution française d'un article consacré à la Corse, c'est bien entendu au titre d'une démarche transitoire, comme cela a été fait pour la Kanaki, et afin de traiter un certain nombre de problèmes concrets comme les questions foncières, fiscales et sociales, de l'emploi ou encore du statut de la langue corse. Quel que soit le sort de la révision constitutionnelle française à la rentrée prochaine, et quelle que soit la place éventuelle de la Corse dans ce texte, il est parfaitement clair que nous ne le reconnaîtrons jamais comme notre loi fondamentale, laquelle demeure le texte de 1755 mentionnant notre droit à l'autodétermination, donc en dernière analyse à la souveraineté pleine et entière, l'indépendance nationale. En un mot commençant, en langue française ou en langue corse, oggi come ieri, oggi più che mai, indipendenza sulla speranza. L'Europe, cher Joseph Louis, cher Arnaldo, sur ce point également nous sommes parfaitement en phase. Et je crois que nous le sommes avec tous les peuples ici représentés, car nous avons commencé à en parler il y a quelques semaines à Belbo. Oui, il faut impérativement que nous construisions une stratégie commune à l'échelle de l'Europe pour l'ensemble de nos peuples. L'Union européenne actuelle est aujourd'hui face à un constat d'échec. Cette Europe-là n'est pas la nôtre. Elle est celle des États constitués et de la finance. Elle est celle qui s'est tue lorsque le 1er octobre dernier à Barcelone, des femmes et des personnes âgées ont été rouées de coups parce qu'elles voulaient simplement déposer un bulletin dans une urne. Elle est celle qui a couvert toutes les dominations injustes. Aujourd'hui, cette Europe a lamentablement bafoué les principes dont elle se prévaut dans ses textes fondateurs, la liberté, la démocratie, les droits de l'homme. Seul demeure le marché et la technocratie. Cette Europe-là est dans l'impasse. Cette Europe-là s'étiole. Cette Europe-là est condamnée et nous ne la regretterons pas. Mais l'idée d'une Europe politique et culturelle, forte et généreuse, seule à même de faire face aux enjeux économiques et sécuritaires du XXIe siècle, cette idée ne peut être abandonnée. Il nous faut donc œuvrer à l'avènement d'une nouvelle Union européenne, refondée à partir de ces nations réelles, de ces peuples vivants, notamment ceux qui sont représentés à ces journées internationales. Le moment est venu de formuler un projet européen alternatif, avec modestie, mais avec détermination. Nos peuples peuvent y contribuer. Les Catalans, les Écossais, les Irlandais, les Corses et les autres nations dont l'engagement européen est ancien ont toute légitimité pour participer à cette nouvelle démarche et peut-être même pour en prendre l'initiative. Les prochaines élections européennes peuvent en être l'occasion. J'évoquais à l'instant nos projets républicains
et notre engagement européen. J'en oubliais presque nos adversaires, ceux qui entendent continuer à nous opprimer, mais qui sont de plus en plus mal en point. Londres, Madrid, Paris. Londres qui n'en finit plus de s'enfoncer dans ses contradictions post-Brexit. Ses dirigeants sont face à des problèmes insolubles, la frontière entre les deux Irlandes par exemple. Ils sont en outre confrontés à une profonde division de leur opinion publique sur les sujets les plus essentiels, faute de les avoir traités sérieusement de façon politique et pour avoir joué durant des années avec les arguments les plus démagogiques. Madrid, qui vient de toucher les amers dividendes de sa politique irresponsable. Nous avons vu sans regret M. Rajoy s'éloigner des responsabilités publiques, mais rien n'est encore réglé pour nos amis basques et catalans. Londres, Madrid, Paris enfin, qui se débat dans des affaires où le scandaleux le dispute au ridicule. Après l'affaire Fillon et ses conséquences déterminantes sur les résultats de l'élection présidentielle, les développements grotesques de ces dernières semaines jettent un éclairage cru sur ce qu'est devenu la France. Même s'il ne nous appartient pas d'en être les plus attristés, ne croyez pas qu'il faille s'en réjouir, car nous sommes indirectement mais fortement concernés par ces péripéties dérisoires. Car en la circonstance, la déliquescence politique et morale de notre adversaire n'est pas nécessairement un atout, puisqu'elle nous prive d'un interlocuteur sérieux au moment où nous en aurions besoin pour construire de nouvelles relations entre la Corse et Paris. Pour notre part, nous poursuivons l'œuvre de reconstruction nationale au prix de 1000 difficultés. Si notre vision de l'avenir de la Corse est claire, si elle a été validée par les électeurs en décembre dernier, il n'en demeure pas moins que certains leviers juridiques nous font cruellement défaut. Pour défendre notre terre et notre langue, bien sûr, et l'on sait les insuffisances du projet d'article constitutionnel sur la Corse, si tant est que la révision prévue ait finalement lieu. Pour construire un développement économique au bénéfice de tous, et à cet égard, le statut fiscal et social sur lequel nous avons longuement travaillé et dont la Corse a besoin est très loin d'être validé par Paris. Paris dont je disais à l'instant qu'il n'est pas actuellement en mesure de valider quoi que ce soit. Enfin, 4 ans après la décision historique du Front de libération nationale de la Corse de sortie de la clandestinité, la situation des prisonniers et des recherchés est au point mort. Les anciens prisonniers se voient soumis à des contraintes humiliantes, comme les fuguettes, ou réclamer des sommes exorbitantes entravant leur retour à une vie normale. Sur tous ces sujets, indépendamment du travail que nous réalisons au quotidien pour gouverner le mieux possible les affaires publiques de la nation, il nous faudra à un moment ou à un autre, et le plus tôt sera le mieux, contraindre Paris à ouvrir de vraies négociations et non de simples bavardages à Matignon. C'est pourquoi, dans la perspective de la nouvelle séquence qui devra s'ouvrir dès septembre, il est indispensable que notre majorité prenne le temps qu'il faudra pour débattre et définir une nouvelle stratégie commune et efficiente. Mais cette stratégie devra pour aboutir faire appel à la mobilisation des Corses, car sans leur soutien plein et entier, non seulement dans les urnes mais aussi au quotidien, le mouvement national et les institutions de l'île ne pourront imposer la prise en compte par les dirigeants français de la volonté démocratiquement exprimée par les Corses 3 fois en 2 ans. Voilà, cari compagni di lotta, ce que je voulais dire en conclusion de ces 2 journées de débat et d'analyse politique. Si je n'ai pas occulté les difficultés rencontrées, je voudrais vous dire aussi ma confiance. Ma confiance en notre capacité collective à faire face aux enjeux et à faire plier les forces qui entendent imposer leur domination sur nos peuples. J'ai la profonde conviction que dans un avenir qui n'est pas si lointain, nos efforts seront récompensés, d'autant que le chemin déjà parcouru est considérable. Si nous poursuivons ces efforts avec la même détermination, la victoire et la paix seront immanquablement au rendez-vous. Je voudrais faire partager cette conviction à l'ensemble des Corses, mais aussi à tous nos amis venus à Corti, exprimer cette solidarité naturelle entre les peuples en lutte. E via i popoli in lotta, e via Corsica, e via la nazione!